Gramat, rond-point des écoles, 9h20. Oui, nous avons fait des pétitions pour le projet de loi qui est actuellement à l'Assemblée contre l'obligation vaccinale et l'expansion du pass sanitaire. Donc on fait signer des pétitions pour ceux qui sont contre et après nous avons vu Madame la députée hier soir et on va lui amener à main propre. On va prendre rendez-vous, l'amener à main propre, toutes les pétitions qui seront signées. Voilà. Après, moi, je ne suis pas contre du tout les vaccins, mais on est en liberté, égalité, comme on nous dit souvent, et fraternité. Mais bon, la liberté, on est en train vraiment de la perdre là. Mais qu'on nous oblige à se faire vacciner, c'est vraiment une honte, quoi. C'est jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. Avec les conflits d'intérêts qu'il y a derrière, avec tous ces laboratoires. Donc tout le monde se graisse la patte en passant et vous voyez bien sur les chaînes de télé en ce moment, les médias, c'est que des personnels, des docteurs, des médecins qui sont payés par les laboratoires pour parler. Et donc ils sont payés pour dire des mensonges par les gros lobbies qui sont derrière, le laboratoire et tout ce que j'en suis, quoi. Et c'est tout. Donc quand on voit un ministre de la Santé, au début il fallait surtout pas porter de masque. Maintenant on nous dit que 2 mois après qu'il fallait porter le masque, surtout sinon on avait 135 €, machin. Donc qui croire? On ne croit plus rien. Même M. Macron nous avait dit l'obligation vaccinale, non, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Mais maintenant on va nous l'obliger par le pass sanitaire, par tout ça. Donc on va nous priver de tout. Le petit peuple, on est en train de crever, quoi. Voilà. Malheureusement, il y en a qui sont contraints à se vacciner, mais vraiment à contre-cœur. Mais ils ont des crédits, ils ont tout derrière, donc ils ne peuvent pas lâcher le travail du jour au lendemain comme ça. Mais il y aura beaucoup de démissions, je pense. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur ce rond-point? Alors dans quelques jours, on va avoir donc un texte de loi qui va être déposé à l'Assemblée nationale qui va statuer sur en fait est-ce qu'on va être obligé demain de se faire vacciner en premier lieu avec les soignants et plus largement les gens qui sont en relation avec les personnes fragiles, et deuxièmement la mise en place du pass sanitaire élargi qui va priver tout un tas de personnes de vivre normalement, tout simplement. Donc pour nous, l'idée c'est de faire pression sur le gouvernement en disant qu'on ne veut pas de ça avant que ce texte ne rentre en vigueur le 1er août. Mais bon, autour de moi, bien sûr, j'ai des personnes qui travaillent en hôpital ou en crèche et c'est une vraie torture pour elles de devoir choisir entre continuer à travailler et du coup se faire vacciner contre leur gré ou de se retrouver sans emploi. Donc là on est face à un chantage qui est inadmissible et je crois que c'est pour ça qu'on est tous là en fait.
Et c'est une situation totalement inédite. C'est inédit. Là, on passe vraiment, enfin beaucoup de gens le disent, hein, on passe un cap. Là, depuis lundi 12 juillet, on a passé un cap. On est dans une démarche totalitaire où on veut imposer de manière autoritaire des choix et qui sont discutables parce que on nous présente le vaccin depuis des mois comme la seule alternative en fait à cette situation de crise. Donc on laisse complètement de côté aujourd'hui l'aspect soins. Il y a une soi-disant étude qui a été l'année dernière publiée dans le Lancet qui disait que voilà, l'hydroxychloroquine était inefficace, voire dangereuse. 4 jours après, on s'est rendu compte que c'était un fake. Et depuis, le gouvernement n'a pas jugé bon de revenir sur l'étude de ces différents traitements qui existent, dont voilà, il y a l'ivermectine aujourd'hui qui semble apporter des bons résultats. L'hydroxychloroquine couplée avec des antibiotiques qui semblent aussi apporter des bons résultats. Donc on se coupe complètement de cette possibilité-là aujourd'hui, c'est inadmissible. Mais il y a des conflits d'intérêts énormes, c'est clair, hein, donc là aussi ça devrait... Et ce qui est dommageable globalement dans cette situation-là, c'est que finalement il n'y a pas de vrai débat de fond, de débat de société sur comment on aborde la question de cette pandémie. Qu'on nous présente aussi là comme très meurtrière, mais bon, il faudrait aussi regarder les chiffres de près, c'est pas si meurtrier que ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, mais voilà, on nous présente cette maladie comme quelque chose de très dangereux, on se sert du variant Delta pour en remettre une couche et puis voilà, proposer le passeport sanitaire. Et en attendant, on ne soumet pas toutes ces questions-là à la discussion. On voit bien comment c'est vite expédié, c'est un passage rapide à l'Assemblée. Et en même temps, les médecins, depuis le début, sont mis hors jeu. Donc ça serait peut-être bien qu'on implique plus de gens dans la discussion de fond de tout ça. Vous êtes testé positif, rentrez chez vous et prenez du Doliprane. Oui, c'est ça. Ça, c'est déjà une attitude criminelle. Je ne pense pas, je ne suis pas médecin, que le serment d'Hippocrate, ils disent de faire des choses pareilles. Non, et puis bon, encore une fois, les traitements qui sont mis en avant ces derniers mois, on voit que s'ils sont proposés de manière rapide, c'est-à-dire dès que la personne est testée positive, c'est là où ça a les meilleurs effets et que donc plus on va attendre et plus on va proposer à la personne de rester chez elle avec uniquement du Doliprane, moins on va avoir de chances que ces traitements-là soient efficaces. Et ça permet comme ça d'encombrer les services. Oui, après ça justifie, voilà, on est saturé, machin, bon, enfin ça on connaît la musique par cœur depuis 1 an et demi, sauf que là aussi on oublie encore de dire que le gouvernement a fermé 2000 lits depuis le début début de l'année 2021. On a 7000 lits en France, c'est quand même pas beaucoup pour 60 millions de personnes. Hein. Mais bon voilà, on est dans une situation un peu de folie en fait. Hein. Je pense que moi personnellement, je pense qu'il faudrait que les gens se posent la question en fait. Hein. D'abord, est-ce que vraiment cette maladie, elle est si dangereuse qu'on nous le dit? Que chacun se pose la question, combien j'ai eu de morts dans ma famille? Est-ce que j'ai vraiment eu des morts dues à cette maladie? Il y a des familles bien sûr qui en ont eu, mais combien de familles ont été touchées par la maladie de manière très sévère? Pas tant qu'on nous le dit en fait. Hein. Et du coup ça relativise déjà ce côté dangerosité qu'on n'arrête pas de nous mettre en avant, qui justifie à chaque fois des nouvelles mesures liberticides, qui justifie... Et donc moi j'invite les gens à se poser cette question-là, voilà, est-ce que vraiment vous avez été touchés très durement dans vos familles? Ensuite, prenez le temps d'aller voir sur le site de Réinfo Covid, qui est un site en fait de réinformation et qui parle des traitements qui existent, qui sont efficaces. J'invite les gens donc à aller voir ce site, Réinfo Covid. Et puis, plus le temps avance, plus on a des chiffres précis. Hein, et on voit bien qu'en dessous des 50 ans, il n'y a finalement pas énormément de gens qui sont morts. Encore moins en dessous de 20 ans, parce que là, on veut rendre le vaccin obligatoire pour les gens à partir de 12 ans. Ça semble une hérésie, parce que il n'y a pas eu de mort pratiquement dans cette catégorie-là. Enfin, bien sûr, je ne suis pas dupe. Je pense que de toute façon, si on ne propose que cette vaccination, c'est parce que aussi ça rapporte beaucoup d'argent. Les labos vont se faire des millions et des milliards dans cette histoire. Hein. Et c'est vrai que les premiers médicaments qui ont été proposés
qui parlait un peu de soigner les gens. Ça coûtait rien, donc ça n'intéressait pas les grands groupes. Bon, mais ça, c'est vieux comme le monde. On sait bien qu'il y a des grands groupes qui ont été plusieurs fois dans l'histoire sanctionnés parce qu'il y a eu des conflits d'intérêts, parce qu'il y a eu des choses comme ça. Donc ça, c'est une évidence. Je pense qu'on est aussi dans une logique où on veut écarter les soins qui pourraient être efficaces parce que ça ne rapporte pas assez, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est quoi Enfance et Liberté, s'il vous plaît? Alors Enfance et Liberté, c'est un collectif de parents unis contre le protocole sanitaire à l'école d'abord depuis novembre 2020 et aussi contre la vaccination des enfants puisque maintenant on voudrait l'imposer aussi aux enfants à partir de 12 ans. Et c'est un collectif de parents national. Contrairement à ce qu'on pensait lors du premier confinement, puisque bon, on ne savait pas trop finalement, on pensait que les enfants étaient contaminants. Et puis finalement non, la Société française de pédiatrie a bien dit que les enfants ne sont pas malades de cette maladie et qu'ils ne sont pas contaminants. Donc on leur inflige des traitements qui sont plus mauvais que bénéfiques par rapport à l'apprentissage, par rapport à la vie sociale, etc. Et puis, depuis peu, on peut aussi vacciner les enfants à partir de 12 ans, ce qui est totalement absurde, puisque si on se vaccine, c'est pour ne pas attraper une maladie, alors qu'on sait que les enfants ne sont pas concernés. Donc pourquoi les vacciner alors qu'ils ne sont pas malades? C'est complètement absurde. On entend tout et son contraire. Les mesures ne sont pas justifiées pour la plupart. Quand on entend par exemple que les gendarmes sont exemptés de se faire vacciner, comment vont-ils pouvoir rentrer dans des restaurants pour contrôler les gens alors qu'eux-mêmes ne sont pas vaccinés? C'est complètement idiot. Il y a beaucoup d'absurdités. Et alors la plus grosse absurdité, là, c'est les annonces de lundi soir de notre président qui proclame le pass sanitaire à partir du 21 juillet alors que ça passe au Conseil d'État lundi 19 juillet et que ça sera voté par le Parlement à partir de mercredi 21 juillet. Où est la démocratie? Où est la séparation des pouvoirs? Il n'y en a plus apparemment. On est dans une monarchie finalement. C'est très inquiétant. Effectivement, moi je pense que la démocratie est très 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 menacée. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Pour le monde de demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui c'est que le Covid, mais on est en train de faire un pas vers l'identité électronique aussi. Le QR code, c'est ça, hein, c'est l'identité électronique. On est en train de banaliser nos données médicales. Aujourd'hui, c'est que le Covid, mais demain, ça sera certainement autre chose. Si mon employeur aujourd'hui peut savoir si j'ai été vaccinée contre le Covid, peut-être que demain, il pourra savoir si j'ai des antécédents de cancer dans ma famille et peut-être me donner un poste à l'image de mes antécédents familiaux. C'est très inquiétant et c'est pas du tout anodin. Faut penser plus loin que le Covid. Et voilà, pour les enfants de demain, on ne veut pas ça, nous, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc pour moi, la vaccination, c'est un accessoire. Et ça devrait venir après tout ce on devrait mettre en valeur, enfin tout ce qui est d'abord traitement précoce, prise en charge, prophylaxie, voilà, il y a plein de solutions possibles. Et on nous impose comme ça la vaccination comme si c'était l'arme absolue, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et de toute façon on voit bien tous les atermoiements du gouvernement, tout ça, dire un coup c'est pas bon, un coup c'est bon. Tout, on peut pas avoir confiance à ce gouvernement qui dit à un moment les masques c'est pas obligatoire, à un autre moment c'est obligatoire. La vaccination elle sera pas obligatoire, elle sera obligatoire et là elle devient obligatoire. La quasiment elle est perdue, elle est partie. Voilà, il n'y a absolument pas confiance. On peut pas avoir confiance. Donc moi je suis de toute façon pour la liberté vaccinale. Donc voilà, tout ça, la vaccination obligatoire, le pass sanitaire, parce que la vaccination n'est pas dite obligatoire, mais il y a le pass sanitaire, donc qui rend la vaccination finalement obligatoire. C'est pour ça que je suis là ici. Et pas que ça, parce que je suis gilet jaune depuis le début, donc je suis là pour aussi qu'on aille vers une nouvelle constitution, une nouvelle république. Moi, je voulais dire qu'en fait, je comprends pas qu'on propose pas, par exemple, des purificateurs d'air dans les classes scolaires. Ça me semble une solution quand même assez simple. Je comprends pas qu'on mette pas en place des roulements pour le travail, pour les écoles, pour éviter que tout le monde soit dans des transports en même temps. Je comprends pas que la police ne serait pas vaccinée alors que les hospitaliers et les pompiers le soient.
Moi, je trouve ça quand même complètement incroyable. Je pense que ce n'est pas le rôle d'un restaurateur ou d'un serveur de contrôler notre identité. Il n'a pas d'assermentation pour ça. Qu'on veuille qu'on les menace d'amende de 45 000 €. Non, mais on est où là? Et pourquoi les tests ne seraient plus remboursés? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand ils auront des soupçons de maladie, n'iront pas se faire tester parce qu'ils pourront pas mettre 50 € pour faire le test. Ça, c'est vraiment antidémocratique. En plus, ce conseil qui se réunit en secret pour être inattaquable dans le futur des décisions qui pourraient être prises dans le plus grand secret, ça, c'est quand même, comment dire, c'est une prise de pouvoir incroyable, quoi. Moi, je trouve ça fou. Que petit à petit, la démocratie recule. Moi, j'étais fière d'être française et de servir de modèle pour le monde entier. Là, j'ai honte. J'ai grand honte. Et de voir qu'on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer les doses dans certains pays que personne ne veut parce que voilà, on aura bonne conscience, alors qu'en fait, il fallait faire juste une levée des brevets pour que chacun soit en mesure de le fabriquer dans son propre pays. Et puis ces mensonges depuis le départ, ce monsieur Macron qui nous avait dit plus un seul SDF dans la rue, et là on va dépasser les 10 millions de pauvres, mais où on est, quoi? Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de référendum révocatoire? Parce que quand les gens respectent pas le programme pour lequel ils sont élus, ils doivent dégager, c'est tout. Il y a pas d'autre mot à dire. Moi, si je fais pas mon boulot correctement, on me vire. Eh ben, pourquoi eux qui se font élire sur des programmes vont rester quand même jusqu'à la fin de leur mandat? Et en plus, on sera obligé de lui payer jusqu'à sa mort une indemnité d'ancien président, alors qu'il nous a mis dans la France dans un état abominable. Voilà ce que j'avais envie de dire pour conclure. Et puis j'ai envie de dire, mobilisez-vous, ne vous laissez pas abattre. Il faut que le nombre gagne par rapport à cette minorité de monarques et de bourgeoisie, de haute bourgeoisie. C'est des oligarques qui commandent tout le monde. Macron, il va dégager, on en mettra un autre à sa place pour noyer encore le poisson. Méfiez-vous de cette oligarchie, méfiez-vous. Merci. Bloc tout!